bienvenue à notre groupe Maison. Cette semaine, on va regarder un des bienfaits qu'on a reçus en Jésus-Christ. Et dans le livre de Psaume 103, versets 2 et 3, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Il continue à dire les autres choses, mais on va rester là. Juste avec le fait, il dit « C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. » C'est les bonnes nouvelles, nous sommes pardonnés. Toutes nos iniquités. Pas juste un peu, les grands, les petits. Non, toutes les iniquités, tous nos péchés sont pardonnés. Dans un autre livre dans la Bible, il a dit, c'est moi l'Éternel, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ah, c'est incroyable, vraiment. C'est assez juste pour avoir nos péchés pardonnés. Mais Dieu, il est allé plus loin en disant, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, les péchés sont pardonnés et oubliés. Il ne rappelle pas nos péchés. C'est pourquoi Paul a dit, il a cité David en Romains à l'Église. Il a dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Ah, c'est nous. Nous sommes heureux. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas ses péchés. Ah, si Dieu oublie nos péchés, on doit oublier nos péchés aussi. Si on demande qui est plus grand, Dieu ou nous, tout le monde va dire certainement Dieu est plus grand. Donc c'est Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant. Si Dieu dit que nos péchés sont pardonnés, qui suis-je pour rappeler nos péchés quand Dieu a choisi de les oublier? On a besoin d'oublier les péchés. Si Dieu dit que nous sommes pardonnés, point final. Mais des fois, on voit que Dieu nous aime plus que nous nous aimons. Mais on peut apprendre comment de nous aimer et de pardonner nous-mêmes. Si on a la difficulté de recevoir le pardon, nous serons paralysés et on n'arrive jamais à notre destin en Dieu parce qu'on reste enchaîné dans nos péchés dans le passé, même s'ils sont pardonnés. Non, on peut avancer en Jésus-Christ en recevant le pardon de nos péchés et d'oublier notre passé, nos péchés. C'est pas à dire que Dieu dit les péchés sont pas graves, c'est correct, c'est bon. Non, absolument. Non. Si on regarde le ministère de Jésus, quand la femme qui était prise dans l'adultère était amenée à Jésus, il a dit, OK, la personne sans péché peut lancer la première pierre contre elle. Tout le monde est parti. Et à la fin de l'histoire, il a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, oh, les choses que tu as fait aujourd'hui, oh, oublie ça, c'est pas grave, c'est pas une grande chose. Non, il a dit, c'est un péché. Mais son focus n'était pas sur le péché, c'était sur le pardon. C'est intéressant parce qu'il était le seul qui vraiment était sans péché pour lancer une pierre, mais il a choisi de ne faire pas ça. Il a dit, je ne te condamne pas non plus, et va et ne pêche plus. C'est l'attitude de Jésus. Oh, quelle compassion on peut recevoir en Jésus-Christ. L'ennemi est là pour nous dire, on a besoin de rester loin de Dieu, parce que Dieu est en colère. Non. C'est pas la vérité. Nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une des choses anciennes qui sont passées, c'est nos péchés. Et Dieu dit, plus que ça, j'ai oublié tous tes péchés. Ah, c'est merveilleux. Mais quand l'ennemi est là pour dire on a besoin de rester plus loin, non, c'est pas la vérité. On peut venir proche de Dieu pour recevoir le pardon de toutes nos iniquités, tous nos péchés. Pour notre étude, je veux que vous lire l'histoire de fils prodigue
on trouve en Luc 15, versets 11 à 32. C'est vraiment un exemple de l'attitude du Père et son amour vers ses enfants. Je veux que vous regardez l'attitude du Fils au commencement de l'histoire et encore son attitude à la fin de l'histoire. Et aussi l'attitude du Père concernant ses comportements qu'il a fait. Les mauvais comportements. Qu'est-ce que le Père a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que la discussion à propos de cela? Donc, regardez l'histoire et après la vidéo, il y a quelques questions qui suivront. D'accord? Rappelez cette semaine, vous êtes aimés, vous êtes pardonnés et Dieu a oublié tous nos péchés. Donc, merci et bonne étude.